Des années plus tard, j'ai voyagé aux États-Unis et, dès le premier instant, j'ai senti le poids des yeux sur moi. Je savais que mon apparence trahissait ma foi, et cela suffisait à éveiller la méfiance. À l'immigration, les questions arrivaient comme des flèches. « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai répondu fermement. « Je suis venu pour parler. » En Afrique du Sud, alors que le régime de l'apartheid étouffait la population, ils ont arrêté Nelson Mandela et l'ont enfermé à Robben Island. À cette époque, le gouvernement le qualifiait de terroriste numéro 1. Mais aujourd'hui, qui s'en souvient? Les mêmes personnes qui attaquent l'islam aujourd'hui sont celles qui, dans le passé, ont persécuté les autres au nom de leur propre vérité. Et l'histoire se répète, car Allah nous a déjà prévenus dans la sourate Al-Imran, il conspire, mais Allah planifie aussi, et il est le meilleur des stratèges. Regardez ce qui s'est passé après le 11 septembre. Une campagne médiatique sans précédent a été lancée contre l'islam. Jour et nuit, l'information martelait le même message, l'islam est violent, les musulmans sont dangereux. Films, journaux, politiciens, ils ont tous pointé du doigt notre religion. Logiquement, on s'attendrait à ce que les gens s'éloignent de l'islam et que la foi s'affaiblisse. Mais mes frères et sœurs, c'est le contraire qui s'est produit. 9 mois seulement après l'attaque, 34 000 Américains ont embrassé l'islam. En Europe, dans les mois suivants, plus de 20 000 personnes proclamèrent avec conviction « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Pourquoi? Parce que la diabolisation attise la curiosité. Des millions de personnes se sont demandé « Quelle est cette religion qui effraie autant les puissances mondiales? Pourquoi la détestent-elles autant ?» Et lorsqu'ils cherchaient des réponses, lorsqu'ils lisaient le Coran, lorsqu'ils écoutaient des conférences et enquêtaient par eux-mêmes, beaucoup découvrirent une vérité qui leur avait été cachée. C'est pourquoi je le dis avec certitude, les attaques contre l'islam ne l'ont jamais affaibli et ne le feront jamais. Au contraire, ils servent de tremplin à votre expansion. Plus ils tentent de faire taire notre voix, plus elle résonne. Plus ils veulent fermer les portes, plus ils ouvrent. Et rappelez-vous, mes frères, Allah a fait une promesse dans la sourate Asaf, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah complétera sa lumière, même si les mécréants le détestent. Par conséquent, quelle que soit l'intensité des campagnes, peu importe le nombre de caricatures ou d'insultes lancées. L'islam ne sera jamais détruit, car il n'est pas protégé par les hommes, mais par Allah lui-même. Et que cela leur plaise ou non, sa lumière brillera, avec ou sans nous. Maintenant, si l'on demande à quelqu'un dans le monde quel est le terme le plus mal compris dans l'islam, la réponse sera presque unanime, djihad. Et le plus inquiétant, c'est que cette confusion n'existe pas seulement chez les non-musulmans. Beaucoup d'entre nous, musulmans, tombons également dans ce piège. Certains croient que toute guerre menée par un musulman, pour quelque raison que ce soit, est automatiquement un djihad. Si un musulman se bat pour le pouvoir, l'argent ou ses intérêts personnels, beaucoup pensent que cela devient le djihad. Mais c'est complètement faux. Une guerre motivée par l'ambition, la cupidité ou la vanité n'est pas un djihad. Le fait qu'une personne soit musulmane ne transforme pas ses actions en actes islamiques. La véritable essence du djihad est différente. Djihad est un mot arabe qui vient du verbe jahada, qui signifie faire un effort, se battre avec détermination, persévérer. Dans le contexte islamique, le djihad ne se limite pas à un seul domaine. Il a de multiples dimensions et formes. Le premier et le plus important est le djihad contre sa propre âme, la lutte contre les désirs égoïstes, l'orgueil, l'injustice que nous commettons contre nous-mêmes, les péchés. C'est le combat pour rester intact même lorsque personne ne nous regarde. Vient ensuite le djihad pour la société, combattre l'oppression, défendre les faibles, lutter pour la justice. Et oui, le djihad inclut également la défense armée, mais seulement dans des conditions très spécifiques, lorsqu'il y a légitime défense ou résistance à la tyrannie. Le djihad n'est pas synonyme de violence aveugle. C'est un concept d'effort, de responsabilité et de discipline. Pour être clair, je donne habituellement un exemple simple. Si un étudiant se consacre jour et nuit à réussir un examen, on peut dire qu'il fait le djihad. Pourquoi? Parce que vous luttez contre la paresse, contre les difficultés, contre vos propres limites. Djihad, par essence, signifie lutter, combattre. Cela n'a rien à voir avec une violence aveugle. Malheureusement, le terme a été déformé au fil du temps. De nombreux non-musulmans traduisent le djihad par « guerre sainte », une expression popularisée par Hollywood. Et le plus triste,
c'est que même certains soi-disant érudits musulmans répètent cette définition. Mais si nous voulons une traduction précise de « guerre sainte » en arabe, le terme correct serait « harb muqaddasa ». Et je vous le dis clairement, cette expression n'existe ni dans le Coran ni dans les hadiths du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Dans aucun verset, le djihad n'est appelé « guerre sainte ». Alors d'où vient cette idée? Historiquement, le terme « guerre sainte » était utilisé pour décrire les croisades, lorsque les chrétiens massacrèrent des milliers de personnes au nom de leur foi. Aujourd'hui, la même étiquette est attachée à l'islam. Auparavant, fondamentaliste était un adjectif désignant les chrétiens, maintenant, il est utilisé contre les musulmans. Auparavant, le terme « guerre sainte » décrivait les croisades, maintenant, il est associé au djihad. C'est la même stratégie que toujours. Il est donc essentiel que les musulmans comprennent leur religion et n'acceptent pas les définitions imposées par d'autres. Si nous ne le faisons pas, le monde finira par croire à ces mensonges. Chaque musulman est un ambassadeur de l'islam. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Transmettez de ma part, même s'il s'agit d'un seul verset ». Cela signifie que nous avons tous une responsabilité. Vous n'avez pas besoin d'être un grand sage ou un prédicateur célèbre. Si vous connaissez une vérité sur l'islam, si vous savez que quelque chose ne va pas, il est de votre devoir de la corriger. Beaucoup disent « J'attendrai d'être mieux préparé ». Mais il est temps d'agir maintenant. La lumière de l'islam n'a pas besoin de notre permission pour briller, mais c'est à nous de veiller à ce qu'elle soit clairement visible. Ahmad, que la paix soit sur lui, nous a appris que la connaissance n'est pas un trésor à conserver, mais une flamme à partager. Et cette flamme n'attend pas de titre, de diplôme ou de reconnaissance. Cela brûle en toi maintenant. Si vous savez que quelque chose est juste, si vous reconnaissez une erreur, si elle porte une vérité aussi petite soit-elle, cela suffit. Le prophète n'a pas dit « transmettez quand vous vous sentez prêt », il a dit « transmettez », même s'il s'agit d'un seul verset. La préparation n'est pas une condition, c'est une conséquence de l'action. Mais pourquoi, alors, sommes-nous si nombreux à garder le silence? Pourquoi pointons-nous vers l'extérieur alors que le changement commence à l'intérieur? Ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas les complots qui affaiblissent la Oumma. C'est nous. C'est nous lorsque nous abandonnons la discipline des prières, lorsque nous négligeons la zakat, lorsque nous mettons de côté l'effort sincère de recherche de la connaissance. C'est nous qui laissons la peur du jugement nous faire taire, qui préférons le confort de l'omission à la responsabilité de parler. Le Coran est clair, Allah ne changera pas la condition d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qui est en lui-même. 13h11, le djihad ne commence pas par les armes, il commence par la lutte contre sa propre négligence, contre la paresse spirituelle, contre la lâcheté de ne pas élever la voix quand c'est nécessaire. J'ai moi-même été confronté à des situations où le poids du regard d'autrui aurait pu me faire reculer. Après les attentats du 11 septembre, voyager en Occident en tant que musulman était porteur du nombre. Je savais que mon apparence, mon nom, ma foi seraient remis en question. À l'immigration, les questions arrivaient, « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai répondu sans embâge, à vrai dire. Je n'ai pas menti, je ne me suis pas déguisé. Lorsqu'on m'a demandé si je croyais au djihad, j'ai répondu, oui. Le djihad du prophète, que la paix soit sur lui, était l'effort, l'endurance, la persévérance dans les limites de la justice. Je n'ai pas adouci les mots, je ne les ai pas déformés. Et malgré cela, j'ai continué à voyager, à donner des conférences, à transmettre le message. Parce que le djihad n'est pas un cri de guerre, c'est un appel à l'action. Ce n'est pas de la violence, c'est de la responsabilité. Tant que ce terme sera mal compris, l'islam sera mal compris. Et jusqu'à ce que nous, musulmans, assumions le rôle de clarification, la confusion persistera. Arrêtez-vous un instant. Reflétez. Si ce rappel vous a touché, partagez-le. Un like, un commentaire, un partage, des petits gestes qui multiplient la lumière. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Les prochains messages apporteront des révélations à ne pas manquer. Si vous êtes un véritable admirateur du Dr Zakir Naik, laissez votre témoignage dans les commentaires dès maintenant. Demandez à Allah de vous accorder une vie longue et bénie. Mais il y a plus. Pour ceux qui recherchent l'indépendance financière sans compromettre leurs valeurs, nous avons une opportunité unique. Nous avons créé un guide exclusif pour les musulmans, enseignant les méthodes halal pour gagner jusqu'à 1 000 € par mois en ligne sans montrer votre visage, sans utiliser votre voix,
sans rien qui va à l'encontre des principes islamiques. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Ne manquez pas cette chance. Frères et sœurs, l'histoire nous donne des exemples puissants. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a été qualifié de « terroriste numéro 1 » par le régime de l'apartheid. Emprisonné pendant 27 ans, isolé à Robben Island, il portait une étiquette que le monde entier répétait. Mais lorsque le vent a tourné, le même homme, par les mêmes actions, est devenu président et lauréat du prix Nobel de la paix. Mandela n'est pas devenu soudainement bon, ce qui a changé, c'est le pouvoir. Celui qui contrôle le récit décide qui est un héros et qui est un méchant. Et aujourd'hui, le plus grand pouvoir ne réside pas dans les armes, mais dans les médias. Il transforme le noir en blanc, le jour en nuit, les victimes en coupables et les coupables en victimes. Lorsqu'un mensonge est répété 1000 fois, il devient vérité. Nous ne pouvons donc pas nous fier au rapport des autres. La vérité ne réside pas dans ce qu'ils disent de nous, mais dans les faits dont nous faisons l'expérience. Et c'est exactement pourquoi chacun de nous doit être un phare. N'attendez pas que les autres parlent pour vous. N'attendez pas que le monde change tout seul. Le changement commence lorsque vous décidez que votre voix compte. Lorsque vous choisissez de diffuser, même s'il s'agit d'un seul couplet.